Bonjour, ceci est un cours de barre au sol. Je vais faire 10 minutes d'échauffement. Je vais faire un échauffement très simple. Le cours aussi sera un cours simple. Ce n'est pas un cours débutant. C'est un cours qui s'adresse à des personnes qui ont déjà fait de la barre au sol parce que je ne peux pas donner toutes les indications que je donne d'habitude pour des débutants. Je vais évidemment faire en sorte de vous aider le plus possible, mais c'est quand même un cours qui s'adresse à des gens qui ont déjà fait de la barre au sol. Voilà. Ceux qui n'en ont jamais fait, vous pouvez aussi suivre le cours. Faites juste attention, essayez de ne sentir aucune douleur dans les genoux ou dans le bas du dos lorsque vous faites les exercices. Et si c'est le cas, arrêtez-vous tout de suite. Essayez de penser toujours à votre centre, même si j'en parle pas tout le temps. Pensez que votre centre est toujours actif, jamais relâché. Et cherchez toujours à vous grandir. C'est la base en danse classique, c'est toujours chercher l'allongement de la colonne et l'autograndissement. Donc, on va commencer l'échauffement tout simplement en tailleur. Vous pouvez allonger vos bras, paume de main vers le sol. Vous pouvez poser vos bras sur vos genoux. Essayez de penser justement à vous grandir. Essayez de penser que la colonne sort par le sommet du crâne et va chercher le plafond. Mettez du poids au niveau de votre bassin. Avalez votre nombril tout en quand même maintenant votre respiration. Et tranquillement, on va commencer par des ronds de tête. Donc, vous allez regarder le sol sans engager les épaules. Ça va étirer un petit peu les cervicales. Ensuite, vous enchaînez en venant écouter votre épaule droite. Vous regardez le plafond. Oreille gauche, épaule gauche. Vous continuez, vous regardez le sol et vous continuez tranquillement, de ronds de tête dans un sens. Je rappelle que ça n'est pas obligé d'être très grand pour que ce soit efficace. C'est vraiment pour dérouiller un petit peu les cervicales. Et quand on a fait deux ronds dans un sens, on change, toujours en passant par les chemins que je vous ai indiqués. Donc oreille-épaule, le regard vers le plafond, l'autre oreille, l'autre épaule. On regarde le sol et on prend son temps, on respire. Ça nous permet de nous mettre tranquillement dans le cours. Quand on a terminé, on prend le temps de revenir regard face. On va monter au maximum les épaules, comme si on voulait venir toucher les oreilles avec les épaules, et on les redescend au maximum. Encore une fois, on monte au maximum et on descend. Maintenant, on enchaîne avec des ronds d'épaules. Ronds d'épaules vers l'avant, en haut, derrière et en bas, et encore vers l'avant, en haut, derrière et en bas. On change le sens vers l'arrière, en haut, devant et en bas, et encore une fois vers l'arrière, en haut, devant et en bas. On relâche les bras, on peut poser les mains au niveau du bassin, au niveau des fesses. On a le bout des doigts qui touche le sol et on va projeter le sternum vers le plafond. L'idée, c'est d'ouvrir l'espace entre les clavicules. On va essayer de chercher l'autograndissement, mais aussi on va essayer d'ouvrir l'espace entre le sternum et les clavicules. Et on va faire l'inverse. On va regarder vers le sol. Donc les épaules sont engagées. Et c'est tout petit, hein, c'est une toute petite arche. Et à nouveau, on regarde vers le plafond, ça s'ouvre, projection sternale. Et à nouveau, on regarde vers le sol et on engage les épaules. Et on revient, point neutre, face. Donc c'est vraiment le buste au milieu. On relâche les bras, on va monter le bras droit pour essayer d'aller étirer la taille tout en mettant du poids au niveau du bassin et surtout sans décoller la fesse. Donc on essaye d'étirer, on maintient son centre. On a le droit de relâcher l'épaule. Si on va aller un peu plus loin, on peut engager l'épaule, mais essayez toujours de sentir un étirement. On change de côté, on plaque le nombril contre la colonne. Vous allez jusqu'où vous pouvez. Le plus important, c'est de penser à donner une direction vers le haut avant d'aller côté, de ne pas s'avachir sur le côté. D'accord? On étire toujours vers le haut. On revient sur l'axe. Si vous avez besoin de le refaire une deuxième fois, vous le refaites une deuxième fois. Et ensuite, on va monter les deux bras loin, loin, loin vers le haut. On étire, on est sur la pointe des fesses. On imagine qu'on passe au-dessus de son bassin. Et on va aller relâcher le poids du corps vers l'avant. On ne crispe pas, on fait ce qu'on peut. Si on ne peut pas aller très bas, c'est pas grave. Le plus important, c'est que ça ne fasse pas mal au dos. Donc on essaie de sentir un étirement au niveau des hanches, au niveau du bassin, peut-être à l'intérieur des cuisses, les adducteurs. En tout cas, ça doit être supportable et surtout zéro tension dans les genoux. Si jamais vous avez un genou douloureux, n'hésitez pas à allonger la jambe du genou qui est douloureux. Mais attention à votre bassin, des fois ça déséquilibre. Donc ça, c'est vraiment une position, il faut faire attention et c'est vraiment censé vous faire du bien. Dans l'idéal, c'est de rester 30 secondes, de respirer, de relâcher le haut du corps et de laisser faire le poids qui permettra justement, en fonction de votre niveau, d'aller plus ou moins loin.
Je rappelle que lorsqu'on revient, on déroule la colonne, c'est pas la tête qui est moteur, c'est le bas du dos, le milieu du dos, les cervicales, et on revient la tête en dernier. Une fois qu'on l'a fait dans cette position-là, on inverse. Si vous aviez la jambe droite devant, on change, on met la jambe gauche, et inversement. On rétire la taille à nouveau en montant un bras, on décroche. Pour les avancées qui sont plutôt à l'aise, vous pouvez poser le coude opposé, et vous allez voir que ça va créer un étirement plus important. Vous pouvez aussi jouer avec le regard. Ça va aussi étirer encore un peu plus. Vous revenez dans l'axe et vous changez. Allez, maintenez votre centre, pensez à respirer, vérifiez que vous êtes bien placé et prenez votre temps. Ça reste un échauffement pour bien préparer le dos. On monte les deux bras vers le haut, on décroche, on passe au-dessus de son bassin, de l'air entre chaque vertèbre, on relâche tranquillement vers l'avant, on respire. On essaye de ne pas retenir la descente des genoux, même si c'est douloureux, on respire, on laisse les genoux s'ouvrir vers le sol. L'image, c'est que vous ayez justement vos genoux qui s'ouvrent vers le sol. Respirez. On reste encore un petit peu. On va dérouler tranquillement vertèbre par vertèbre, toujours la tête en dernier, on revient sur l'axe. Avant de se mettre profil, vous allez juste décroiser les deux jambes, poser les pieds dans le sol près de votre bassin, plus ou moins près selon votre souplesse de hanche. Vous attrapez l'avant des genoux, des tibias et vous pressez contre vous. L'idée, évidemment, je vais me mettre profil, l'idée c'est de vraiment avoir un dos droit et de chercher l'autograndissement. Donc on travaille à la fois la flexion des hanches, la souplesse des hanches, mais aussi l'étirement du bas du dos. Les ischio-jambiers s'attirent un petit peu pour certaines. Voilà. Et là, comme d'habitude, pour dérouler le dos dans le sol, on le fait correctement. Donc on attrape l'avant des genoux et ça part du bas du dos. Il y a une bascule du bassin qui se fait. Donc je suis sur la pointe de mes ischions là et j'enroule le bas du dos, j'avale mon nombril, je plaque le nombril contre la colonne. Ça va engager le coccyx sacrum, les vertèbres lombaires. Et au fur et à mesure que je déroule mon dos dans le sol, je ne crispe pas au niveau du haut du corps, je laisse faire le poids. Au fur et à mesure que je déroule mon dos dans le sol, mes pieds se décollent du sol, se rapprochent de mes fesses, ce qui me permet d'accompagner mon dos dans le sol. Une fois que j'ai le dos posé dans le sol, je rappelle l'alignement au niveau des cervicales. On ne casse pas la nuque en regardant derrière soi, on pense menton sternum afin de garder une colonne bien longue jusqu'au cervical. On presse les genoux contre soi, mais on essaye de ne pas trop enrouler le bas du dos. Pensez toujours à bien rester le bassin dans le sol. Et vous y allez tranquillement. Ça ne doit pas pincer au niveau de l'aine. Vous y allez progressivement, vous avez tout le cours pour travailler la souplesse articulaire au niveau de la hanche. Voilà. Maintenant, on attrape un genou dans chaque main et là, on lubrifie l'articulation. On fait des cercles, genou vers l'extérieur, vers l'avant, vers soi. Donc vraiment, l'idée, c'est qu'il n'y ait pas le quadriceps qui soit contracté. C'est pour ça que je veux que vous gardiez vos genoux dans vos mains. Le fait de garder les genoux dans les mains, ça vraiment vous oblige à ne pas contracter musculairement et à vraiment optimiser le travail au niveau de l'articulation. D'ailleurs, ce n'est pas un travail, hein, c'est vraiment je lubrifie l'articulation. Voilà, vous changez de sens tranquillement, vous faites à votre rythme. Vous n'êtes pas obligé d'aller très loin pour que ce soit efficace. Et ceux qui sont très à l'aise, bien entendu, vous ouvrez un peu plus sans aucun problème sur les côtés. Et d'ailleurs, si ça vous fait du bien, vous pouvez garder les pieds l'un contre l'autre et relâcher le poids des pieds dans le sol, laissez les genoux ouverts. Essayez de ne pas cambrer en revanche, maintenez votre centre. Et juste vous laissez faire, vous devriez sentir un étirement au niveau de l'aine, au niveau de l'articulation de la hanche, au niveau des adducteurs. Donc je fais la version simple, hein, je ne vous fais pas les options plus compliquées. Si vous avez besoin de rester plus longtemps dans les séries d'exercices que je vous fais faire, d'échauffement, vous pouvez faire une petite pause et ensuite refaire avant de passer à l'échauffement d'après. Vous ramenez parallèle tranquillement. Et là, on va garder la jambe droite pliée contre soi, qu'on attrape avec ses deux mains, on allonge la gauche, on flexe le pied, on oppose. On presse, sans déhancher, gardez bien le bassin placé. Pareil, prenez le temps de rester dans la posture, essayez de sentir ce qui se passe dans votre corps. Essayez de bien garder la jambe gauche allongée, bien pied flex parallèle. Et comme d'habitude, on garde son genou droit dans la main droite, on pose la main gauche au niveau de la hanche gauche, au niveau du bassin à gauche, pour sentir si, lorsque vous allez passer en devant, le bassin se décale, ce qu'il ne faut pas. Il faut toujours garder du poids à gauche.
Donc c'est ta main qui tient ton genou et tu accompagnes le genou vers l'extérieur. Tu reviens parallèle tranquillement. Et encore une fois, tu ouvres, tu accompagnes. Voilà, très bien. On revient parallèle et on le fait de l'autre côté. On plie la gauche, on allonge la jambe droite, on flexe le pied droit, on presse, on oppose, on oppose, on oppose. Et quand on le sent, pareil, on garde le genou gauche dans sa main gauche, on pose sa main droite à droite pour sentir si le bassin se décale lorsqu'on va passer en dehors. On revient parallèle, tranquillement, c'est toujours la main qui guide. Hein. Et en dehors. Et on revient parallèle. Et par les abdominaux, on ramène la jambe droite pliée. Et à nouveau, on attrape les tibias et on laisse faire le poids. On presse, on essaie de ne pas contracter ou de ne pas retenir la flexion des hanches. On respire. Pour essayer d'étirer encore un petit peu, on va croiser la cuisse droite sur la cuisse gauche. Donc les deux cuisses sont collées et plaquées. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais vraiment les deux cuisses sont collées et plaquées et on presse contre soi. Donc on attrape le tibia gauche et on essaye de presser contre soi sans trop enrouler le bassin. On laisse faire le poids. Et pour ceux qui sont très à l'aise, vous pouvez attraper un bas de jambe dans chaque main, pas les chevilles, j'insiste, les bas de jambes. Et vous pressez en opposant les bas de jambes l'un l'autre. Ça va tirer un peu plus. Évidemment, il faut que ça reste supportable. Pensez à respirer lorsque vous faites des étirements qui sont un peu éprouvants. Ne bloquez surtout pas votre respiration. On décroise, on fait l'inverse. Cuisse gauche sur cuisse droite. On prend son temps de bien se placer. Vous allez sûrement avoir un côté qui va tirer davantage. Hein, c'est normal. Pareil, si on veut aller un peu plus loin, on attrape un bas de jambe dans chaque main et on presse, on oppose. On laisse le bassin. On respire. Et on décroise. On prend son temps, bras le long du corps. Et on développe les deux jambes, pieds pointés, bien parallèles. On laisse le bassin, on ne pousse surtout pas les organes vers le bas. On pense que le nombril va chercher le tapis et le bas-ventre remonte vers la poitrine. On imagine que nos jambes pèsent 10 grammes. On éloigne tellement les jambes de soi qu'on met de l'air entre chaque articulation. On essaye et on flexe le pied droit sans fléchir la jambe. Donc ça doit tirer beaucoup derrière la jambe droite. Vous respirez. Essayez de ne pas verrouiller la cuisse droite ni le genou. Pensez à l'arrière de la jambe. Et on change, on flexe que le pied gauche, on respire, on éloigne. Les jambes toujours très très allongées. Le centre actif. Et on flexe les deux. Allez, respirez. Le plus important dans cet exercice, c'est d'être vraiment bien placé. On pointe les deux pieds et on passe en dehors. Pour ceux qui peuvent enchaîner, ceux qui ont besoin de faire une pause, vous faites pause et vous reprenez quand vous avez récupéré. Donc je vais mettre face à la caméra. Essayez de ne pas avoir d'écartement entre les deux jambes. Essayez de bien allonger les jambes par les adducteurs. Pour ne pas solliciter les quadris, pour réveiller la chaîne interne, les adducteurs. Si vous avez un doute, il suffit de glisser la main entre les deux cuisses et de sentir si le muscle est contracté. Donc on respire, on donne des directions vers le plafond. Et pareil, on va flexer un seul pied. Donc c'est beaucoup plus dur en dehors. Hein. Vous n'êtes pas obligé de rester longtemps. Si vous sentez la moindre tension dans les lombaires, vous arrêtez, vous pliez, vous récupérez. On change, on flexe que le pied gauche, on colle l'intérieur des cuisses, on avale son nombril, on éloigne les jambes de soi, on laisse le bassin et on flexe les deux. Allez, respirez. 1, 2, 3, peaufinez votre en dehors. 4, 5, 6, 7, 8, vous pointez, vous repassez parallèle, vous pliez, vous relâchez. Pendant que vous récupérez, pour ceux qui sentent qui ont les pieds un peu raides, vous pouvez vous amuser à jouer un petit peu avec les pieds en faisant des demi-pointes, pointes, ou en faisant des ronds de cheville. Essayez de délier les pieds si vous sentez que c'est un peu raide. Et je rappelle pour ceux qui ont beaucoup de crampes, hydratez-vous beaucoup avant, après, pendant et après. Voilà.
Pour se redresser, pour ceux qui peuvent, on attrape l'avant des genoux sans ouvrir les bas de jambes, on garde les bas de jambes relâchés. Les genoux vont pousser vers l'avant, on est dos rond, on avale son nombril et c'est le poids des genoux qui tire vers l'avant, qui allonge les bras et qui emmène le dos. Pour ceux qui n'y arrivent pas, vous passez sur le côté pour ne pas vous blesser, vous repoussez dans vos mains et vous vous replacez assis. Et on va enchaîner avec le premier exercice. Donc on va commencer avec le premier exercice, qui est un exercice qui est parallèle. On va le faire comme tous les autres exercices, assis, allongé, les jambes à 90 sur le ventre. Je ne fais que 4 séries, parce que comme c'est un premier cours depuis très longtemps, je préfère qu'on y aille progressivement. Et la semaine prochaine, en tout cas le prochain cours, je ferai des exercices, peut-être 2 séries de plus. Je commencerai par 6 et on fera 8 séries. Si pour certains c'est trop facile et vous voulez faire plus de séries, vous vous remettez en arrière et vous pouvez refaire 4 séries. On pense toujours à se grandir, on est sur la pointe des fesses. Lorsque je vais faire les bras, si c'est trop difficile de garder les bras 2 secondes, n'hésitez pas à redescendre vos bras, quelle que soit la position, assise, allongée ou 90. C'est parti pour la première série. On se grandit. 5, 6, 7, et plie, allonge, replie, allonge. Flexez, étirez, grandissez-vous, ne lâchez pas votre centre. Et vous pointez port de bras. Première, couronne, ouvre les bras seconde, soit tu les gardes, soit tu les redescends. Et plie, allonge, replie, allonge. Flexez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pointez, port de bras. Première, couronne, seconde, et on continue. Et plie, allonge, plie, allonge. Flexez, respirez, grandissez-vous. 5, 6, pointe, port de bras. Première, couronne, ouvre les bras seconde. C'est la dernière série assise. Et plie, allonge, plie, allonge, flexez. 2, 3, 4, 5, 6 et tu pointes. Port de bras première, couronne, seconde. Et on déroule le dos dans le sol, on enchaîne. 5, 6, 7, et plie, allonge, replie, allonge. Flexez, étirez. 2, 3, 4, 5, 6 et tu pointes. Port de bras première, couronne, seconde, et plie, allonge, replie, allonge. Flexez, 2, 3, 4, 5, 6 et tu pointes. Port de bras première, couronne, seconde, troisième série. Plie, allonge, replie, allonge. Flexez, 2, 3, 4, 5, 6 et on pointe. Première, couronne, seconde, dernière série. Et plie, allonge, replie, allonge. Flexez, 2, 3, 4, 5, 6, pointe, port de bras première, couronne, seconde, et on relâche. On va passer tranquillement à 90. Si vous avez besoin de faire une pause, vous faites une petite pause. Je remets la musique. Et on démarre. Plie, allonge, plie, allonge, flexez. 2, 3, 4, 5, 6 et on pointe. Port de bras première, couronne, seconde, et on continue. Plie, allonge, plie, allonge, flex, étire. 2, 3, 4, 5, 6 et on pointe. Port de bras première, couronne, seconde, troisième série. Et plie, allonge, replie, allonge, flex, étire. 2, 3, 4, 5, 6 et on pointe. Première, couronne, seconde, dernière série. Plie, allonge, replie, allonge. Flex, étire. 2, 3, 4, 5, 6 et on pointe.
bras, couronne, second, et on relâche. On va passer tranquillement sur le ventre, faites attention. Sur le ventre, il y a une petite différence. C'est que les bras, comme on ne peut pas faire première, on va juste faire couronne et second. Donc je rappelle que pour les bras, sur le ventre, on essaye de ne pas s'abîmer. Donc on travaille correctement avec les paumes de main qui sont orientées vers le sol lorsqu'on est à la seconde. Et lorsqu'on monte couronne, on pense que le petit doigt va faire tourner la main afin que vous ayez les paumes de main qui regardent le sommet du crâne. En essayant de ne pas trop engager les épaules. Pensez que ce sont vraiment les omoplates qui vous permettent de monter et pas les épaules. Et pareil, quand on revient seconde, à nouveau, on ramène les paumes de main vers le sol. Si c'est trop compliqué, n'hésitez pas à garder vos bras secondes, soit posés dans le sol, soit légèrement décollés. Mais vous devez sentir zéro tension dans les lombaires. Allez. Respirez. Plaquez le nombril contre la colonne. Essayez d'être vraiment parallèle. Et c'est parti. On plie, on allonge, on replie, on allonge. On flexe, on étire. Et on pointe. Port de bras couronne, prenez votre temps. Ouvrez les bras secondes par le bout des doigts et on recommence. Et plie, allonge, plie, allonge. Flexez, étirez. Et on pointe. Port de bras couronne. Et tu ouvres. Et plie, allonge, replie, allonge. Flex, étire, avalez le nombril, ne cambrez pas. Et pointez. Port de bras couronne. Ouvre second. Dernière série. Et plie, allonge, replie, allonge. Flex, étire. Et on pointe. Port de bras couronne. Ouvre les bras seconds. Et on relâche. Pour finir, on va rester pied flex. Donc on plie les bras, coude angle droit. On pousse dans les orteils pour pousser les talons vers l'arrière. Les orteils regardent le bassin et les talons regardent derrière vous. Vous poussez pour bien allonger les jambes au maximum sans lâcher les abdominaux et en plantant l'iliaque droite, donc c'est l'os au niveau du bassin qui est saillant, vous allez décoller un petit peu la jambe droite. Respirez. Si vous pouvez, vous faites la même chose à gauche. Donc on plante l'iliaque gauche, on décolle la jambe gauche. Zéro tension dans les lombaires, tu redéposes. Si tu veux essayer les deux, sans prendre dans le bas du dos, c'est pas très haut. Et vous redéposez. Vous repointez, main à côté des épaules, vous contractez les abdos pour ne pas cambrer, et vous vous repoussez dans la position d'enfant pour étirer le bas du dos, pour récupérer avant la suite. Donc le deuxième exercice, je le ralentis, je l'accélérerai peut-être le prochain cours. Donc on est en dehors les deux jambes et on va faire parallèle 1, 2, en dehors 3, 4, on plie 5, 6, on allonge seconde 7, 8, on flexe 1, 2, on reste 3, 4. Le plus important, c'est de bien vérifier que vous avez bien les jambes tendues. Et souvent, c'est ce qui manque lorsque vous êtes en seconde en dehors et pied flex. Souvent, vous fléchissez un petit peu, vous lâchez. Donc moi, je veux que vous preniez le temps de vérifier que vous êtes bien tendu. Vous refermez sur pied flex pour ceux qui peuvent et vous repointez 7, 8. Donc on va le faire en musique. On se grandit, on n'hésite pas à s'appuyer sur les mains pour bien avoir le dos droit. 5, 6, 7 et parallèle. En dehors. Plie, allonge second. Flexez, restez. 2, 3, 4, serre. Pointe, on reprend. Parallèle. En dehors. Plie, allonge. Flex, reste. 2, 3, 4, serre. Pointe et parallèle. En dehors. Plie, allonge second. Flexez, restez. Resserre. Pointe, dernière série. Parallèle. En dehors. Plie, allonge, flex, reste, resserre, pointe. On déroule le dos et on enchaîne allongé. 5, 6, 7 et parallèle, en dehors. Plie, allonge,
flex, reste, resserre, pointe et parallèle, en dehors, plie, allonge second, flex, reste, resserre, pointe, parallèle, en dehors, plie, allonge second, flex, reste, resserre, pointe, parallèle, en dehors, plie, allonge second, flex, reste, resserre, pointe, dernier, parallèle, en dehors, plie, allonge second, flex, reste, et serre, pointe. Si on développe à 90, on enchaîne. 5, 6, 7 et parallèle, en dehors, plie, allonge second, flex, reste, serre, pointe, parallèle, en dehors, plie, allonge, flex, reste, respirez, resserre, pointe, parallèle, en dehors, plie, allonge, flex, reste, resserre, pointe, dernier, parallèle, en dehors, plie, allonge, flex, reste, resserre, pointe, et vous relâchez. On va faire la même chose sur le ventre. Donc sur le ventre, on fait très attention à ne pas cambrer, donc on maintient son centre. On place bien le bassin en bas du tapis, parce que là, il y a un plié, d'accord, en dehors. Il ne faut pas être gêné par le tapis. 5, 6, 7, 8 et parallèle, en dehors. Plie, allonge second, flex, reste, resserre, pointe, parallèle, en dehors. Plie, allonge second, flex, reste, resserre, pointe, parallèle, en dehors. Plie, allonge second, flex, reste, resserre, pointe, parallèle, en dehors, plie, allonge second, flex, reste, resserre, pointe. On en fait un dernier, parallèle, en dehors, plie, allonge second, flex, reste, resserre, pointe. On reste en dehors, on plie les deux jambes et on laisse faire le poids des bas de jambes. On ne retient pas, on n'a pas les pieds là-haut, on laisse faire le poids, on a même le droit de relâcher les pieds. L'idée, c'est de bien rétroverser le bassin, de respirer et de rester dans la posture pour détendre au niveau des hanches et pour travailler son en dehors. Si vous sentez qu'au bout d'un moment, ça se détend un peu, vous pouvez éventuellement aller plus loin, donc glisser un petit peu le genou droit vers la droite, genou gauche vers la gauche, tout ça évidemment sans monter le bassin. Une fois que vous êtes resté un petit peu, vous allongez vos deux jambes sur les côtés sans perdre votre en dehors, flexez vos deux pieds et vous resserrez en éloignant les jambes de vous. Et ensuite, comme à la fin du premier exercice, en se servant de l'appui osseux au niveau du bassin, vous plantez l'iliaque droite et vous décollez votre jambe droite. Essayez de sentir que le fessier est actif, ischio-jambier, mais rien dans le bas du dos. On redescend, même chose à gauche. Ceux qui ont le courage d'essayer les deux ensemble, c'est plus facile que parallèle, mais ça reste difficile. Ne pliez pas vos jambes, gardez bien l'intérieur des cuisses en contact, poussez les talons et vous relâchez. Vous repointez, vous repassez parallèle. On s'étire en attrapant le coup de pied. Vous rétroversez le bassin au maximum et on prend le temps de s'étirer le quadrini en respirant.
Ça ne doit pas vous faire mal dans le genou ni dans le bas du dos. Si c'est le cas, ne forcez pas. On change de jambe. Rétroversez au max, étirez. Gardez bien le genou dans l'axe, hein, n'écartez pas le genou. En tout cas, si c'est pour attraper votre pied, après remettez bien le genou dans l'axe. Vous relâchez, main à côté des épaules, on pousse sur les tibias, on étire le bas du dos, on récupère. Restez un petit peu si ça vous fait du bien. Repoussez dans les mains pour approcher les fesses des talons. Respirez. On va dérouler tranquillement la tête en dernier. Et on passe au troisième exercice. Donc le troisième exercice, j'ai décidé qu'on le ferait que à 90. Le prochain cours, on fera 90 et sur le ventre. Je vous le divise en deux. Cette semaine, je vous donne la première partie et la semaine prochaine, je vous rajoute la deuxième partie et vous ferez ce que vous pourrez. Donc on est à 90, on est en dehors et on va alterner en croisant les deux jambes 7 fois. Donc on croise 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en première. On flexe 1, on pointe en ouvrant 2. On flexe 3, on pointe en ouvrant 4. On flexe 5, on pointe en ouvrant 6. On referme par jambe tendue, 7, 8, on reprend. Donc je vais mettre face à vous pour le croiser. C'est vraiment cinquième où les jambes sont croisées mais tendues. Donc si on n'a pas une grande cinquième, c'est pas grave. Le plus important, c'est d'avoir les jambes tendues et de penser que vous croisez par les adducteurs, l'intérieur des cuisses. Je reprends, on croise 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, en première 8, flex 1, pointe en ouvrant 2, flex 3, pointe en ouvrant 4, flex 5, pointe en ouvrant 6, resserre 7, 8. Et ça, on va le faire 3 fois. Je vais le mettre comme ça. Voilà. 5, 6, 5, 6, 7, et croise 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, flex 1, pointe, flex, pointe, restez. Resserre. Et on reprend 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, referme. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, referme. Donc le premier, je l'ai un peu décalé, que vous gardiez les jambes bien tendues. Et ensuite, j'ai fait au vrai tempo. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on le refasse une fois, 2 séries. Cinq, 6, 5, 6, 7, et croise 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, referme. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, et vous relâchez. Donc pour celles qui veulent le faire, vous pouvez le faire sur le ventre. C'est tout à fait possible en ayant les jambes légèrement décollées du sol et sans fléchir et sans lâcher ses abdominaux. Donc vous devez vraiment sentir que les fessiers, les ischio-jambiers travaillent énormément. Je le montre juste une fois et vous le referez en musique si vous voulez, vous revenez en arrière. Ça croise 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, flex, 1, 2, 3, 4, 5, 6, referme 7, 8. Et tu reprends. Donc là, on va finir avec l'adage. L'adage, c'est un exercice lent de développer de jambes. Et je vais vous le décortiquer une fois sans musique.
Et on le fera en musique droite et gauche. Et si vous voulez le refaire, vous le referez en remettant la musique en arrière. Donc, on est en dehors les deux jambes. On retire la jambe droite, donc les orteils glissent le long du mollet gauche. On passe parallèle lentement. On revient en dehors en accompagnant et sans bouger le bassin opposé, le côté opposé. On allonge la jambe tranquillement sous soi et c'est toujours la même jambe qui retravaille. On retire la jambe lentement. On présente une jolie attitude quatrième, donc devant soi. On a changé d'avis, on revient. Et on allonge la jambe. Dernière fois, on retire à nouveau. On attitude. Et cette fois-ci, au lieu de la redescendre, on développe. Et on la descend tranquillement. On fait la même chose à gauche. Retire. Parallèle. En dehors. Allonge. Retire. Attitude. Reviens. Allonge. Dernière partie. Retire. Attitude. Développe. Et tu descends. Pour ceux qui veulent le faire avec les comptes, un mouvement égale 4 comptes. Tu comptes sur 4, c'est tout. C'est tout simple. Allez, prenez votre temps. Et le plus important, c'est pas la hauteur de la jambe, c'est de rester en dehors. Bras diagonal, paume de main dans le sol, comme ça maintient votre dos. 1, 2, 3, 4. Et retire. Parallèle. En dehors. Et allonge. Et on reprend. Toujours la même jambe. Attitude. Et revient. Et allonge. Et retire. Attitude. Développe. Et descend. L'autre jambe. Retire. Parallèle. En dehors. Et allonge. Et retire. Attitude. Et revient. Et allonge. Et retire. Attitude. Développe. Et descend. Ceux qui veulent refaire encore une fois, vous remettez en arrière, vous refaites droite et gauche. Donc là, comme c'est un premier cours pour une reprise, j'ai fait simple, j'ai fait court, mais si vous sentez que vous avez besoin de prendre plus de temps pour vous échauffer, pour vous étirer entre les exercices, n'hésitez pas à faire pause et à le faire. D'accord? C'est vraiment important. Comme je dis souvent en cours, je ne suis pas dans vos corps, je ne peux pas savoir. C'est important que chacun adapte en fonction de son niveau de souplesse et surtout de son état. Donc, plusieurs exercices pour bien s'étirer. Comme je l'ai montré au tout début du cours, sur le dos, vous stretchez une jambe après l'autre, ça c'est bien pour préparer. Et sinon, il y a une posture qui est aussi bien de faire, que je fais souvent en cours, c'est debout. Vous prenez le temps d'enrouler par la tête, vous prenez votre temps et vous laissez faire le poids du buste. Pour ceux qui sont très très raides et pour qui ça crée des tensions dans les lombaires, dans ces cas-là, il vaut mieux commencer au sol. Mais pour ceux qui sont un petit peu souples et pour qui c'est supportable, n'hésitez pas à rester dans cette posture pour étirer, prendre le temps. Vous pouvez rester, vous pouvez plier une jambe après l'autre tranquillement. Vous pouvez le faire pied parallèle largeur du bassin ou plus large que le tapis. Et vous pouvez faire la fameuse position que j'appelle la position en V. Ça, c'est pas tout de suite, c'est après être resté un petit peu. C'est une jambe devant, une jambe derrière bien parallèle, le buste relâché. Et là, vous restez un petit peu et ça stretch beaucoup. Donc l'ischio-jambier de la jambe qui est devant, donc l'arrière de la cuisse de la jambe devant. Essayez de bien avoir le poids du corps entre les deux jambes. D'autre part, pour ceux qui veulent aussi étirer un peu plus l'intérieur des jambes, il y a aussi un exercice qui est simple à faire. Vous avez les jambes à 90 et vous laissez faire le poids des jambes à la seconde. Donc vous n'êtes pas obligé d'ouvrir complètement. Vous pouvez faire une petite seconde, sentir que vous êtes bien en dehors, bien les jambes tendues. Vous attrapez l'intérieur des cuisses et vous tirez vers vous pour éviter de cambrer. Le plus important, c'est d'avoir bien les lombaires plaqués dans le sol, histoire de vraiment sentir que ça tire ici et non pas dans les lombaires. Si jamais vous sentez à l'intérieur du genou, c'est que peut-être vous n'êtes pas assez en dehors.
Donc n'hésitez pas à tirer vers vous et de faire tourner la tête de fémur dans l'articulation. Et malgré tout, si vous ne le sentez toujours pas, dans ces cas-là, l'astuce, c'est de mettre ses fesses très près d'un mur et de s'aider du mur, de poser les jambes sur le mur et d'ouvrir au fur et à mesure un petit peu et de laisser faire le poids. Donc ça, c'est un exercice simple, mais il faut faire attention. Et sinon, si vous voulez faire beaucoup plus simple et vous préférez prendre votre temps, vous pouvez faire la position de l'enfant qui est toujours bien. Donc sur les tibias, vous laissez faire le poids du buste, vous relâchez. Le tout, c'est de ne pas se faire mal aux genoux. Il ne faut pas avoir les fesses en l'air et le poids sur les rotules. Essayez vraiment de relâcher les fesses, le bassin vers les talons. Et si pour vous aider, vous avez besoin, vous repoussez dans les mains, ça rapproche les fesses des talons. Et je rappelle que pour se dérouler, pour se redresser, c'est toujours la tête en dernier. Pareil, lorsqu'on passe de en bas au debout, il faut toujours essayer de dérouler la tête en dernier et d'allonger les jambes à la fin. Donc voilà, et la semaine prochaine, en tout cas le prochain cours, je garderai la même base d'exercice. En revanche, je ferai plus de séries et certains seront peut-être un peu plus rapides. Et pour la mémoire, je ne vais pas modifier tous les exercices, sinon vous serez encore dans la mémoire et vous ne pourrez pas vous concentrer sur les détails. Donc ce sera la même base, même musique et même base d'exercice, mais un tout petit peu plus difficile pour celles qui peuvent. Je vous dis au prochain cours. Merci, au revoir.